Shalom, nous sommes tout proches du jour de Shavuot, Chag Matan Toratenu, le jour du don de la Torah, cet événement le plus important de l'histoire de l'humanité, où Dieu s'est révélé à son peuple. En se révélant par les 10 commandements, le premier mot c'est Anochi, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Mais nos sages ont appris de ce mot-là, Anochi, Ana Nafshi Ktiva Yavit. Moi je t'ai écrit mon âme, je t'ai écrit ma volonté, le plus profond de moi-même, et je te l'ai donné dans la Torah. Mais les sages, il y a un avis de la Gemara, un autre avis de la Gemara nous dit Imra Ne'ima Ktava Yavit. Je t'ai écrit une parole douce. Je t'ai écrit une parole douce. Ce qui veut dire qu'il y a dans la Torah de la douceur. C'est quoi de la douceur? Quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on est, à ce qu'on voudrait. Quelque chose qui est le contraire de doux, c'est de l'amertume. Quelque chose qui est amer, c'est quelque chose qui n'a pas de goût. Quelque chose qui est vide. Il y a dans la Torah la plus grande douceur qu'il y a. Il y a dans la Torah le plus profond de ce que nous recherchons, de ce qu'on recherche vraiment. Et on peut trouver ça dans la Torah. Amran Ne'ima. Et ça correspond exactement à qui on est, à ce que notre âme réclame. Maintenant, il faut savoir que c'est un chidouche, que c'est un cadeau du ciel, cette douceur. Pourquoi c'est un cadeau? Logiquement, il aurait dû nous être extrêmement difficile de ressentir cette douceur-là. La Torah est loin de nous, la Torah est beaucoup plus élevée que nous. La Torah existe, la Gemara dit, c'est Hamdag Nouza, chez Elef Dorot, c'est un trésor caché, à presque 1000 ans de différence avec nous, presque 1000 générations de différence avec nous. Et cette Torah-là, elle est comme pour nous une langue étrangère, on a beaucoup de mal à comprendre la logique, à comprendre la profondeur, la sagesse. Maintenant, la Torah pour nous est douce. Parfois qu'on comprend, parfois qu'on ne comprend pas. Et que ce soit lorsqu'on parle de grandes choses, qu'on parle de petites halachot. La Torah, dans tout son détail, dans toute sa globalité, nous est extrêmement agréable, extrêmement douce. Et c'est un cadeau que nous avons reçu, le Midrash Tanchuma nous dit que c'est un cadeau que nous avons reçu grâce au Naaseh V'Nishma, au fait que nous avons été capables de nous donner entièrement à la Torah, d'exprimer notre amour et notre engagement inconditionnel pour la Torah, alors que je nous a créé cette nature-là. Il a créé ce lien qui va être à la Torah et qui va faire en sorte que maintenant, la Torah est pour nous la chose la plus dvash vechalav tachat leshonech, dit le Midrash. Grâce au Naaseh V'Nishma, Akadosh nous promet que maintenant la Torah va être douce comme du miel et comme du lait. Bezrat Hashem, que cette fête-là nous apporte toutes ces lumières, qu'on sache apprécier cette Torah, qu'on sache goûter à toutes ces douceurs, évidemment, pour pouvoir accepter cette douceur-là, pour pouvoir la recevoir, il va falloir que notre bouche soit capable de goûter à ça. Et pour que la bouche soit capable de goûter à la douceur de la Torah, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut l'étudier. Il faut l'étudier mitor shmirat halashon, mitor tahara shel halashon. Il faut l'étudier, mais toujours en préservant notre bouche de dire des choses qui détruisent cette nature, qui détruisent cet ustensile magnifique, qui est notre parole, qui est notre bouche, qui est notre langue. Que la fête nous apporte toutes ces lumières, qu'on voit des grandes yeshuot, qu'on voit de grandes délivrances à l'échelle collective, à l'échelle individuelle. Shalom, shalom, Shabbat shalom et Chag Sameach.